بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمات، نواصل درسنا مع تفسير الكتاب حوار مع مجيزي الاحتفال بالمولد النبوي صلى الله عليه وسلم. واليوم نشرع في ذكر وتفسير المسألة الثالثة، ألا وهي علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. إن لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم علامة لا يصح لكل أحد أن يدعي محبة هذا النبي الكريم محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون على دعواه برهان ولا دليل يثبت صحة هذه المحبة. فإذا لمحبته علامة عظيمة وبرهان ظاهر ودليل ساطع، وهو اتباعه. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه الآية آية امتحان لمن كان صادقا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كل يدعي وصلا بليلى، وكل يدعي ما شاء، وإنما تثبت الدعوى لأهل البرهان والدليل، وإلا فإن دعواه مردودة غير مقبولة. وأكبر دليل وبرهان على صدق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اتباعه وعدم التقدم بين يديه بدين لم يشرعه ولم ينزل من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا فعل صلى الله عليه وسلم فعلنا، وإذا ترك صلى الله عليه وسلم تركنا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, donc on continue notre cours sur le livre intitulé Débat avec ceux qui estiment qu'il est permis de célébrer le Mawlid al-Nabawi, la naissance prophétique sallallahu alayhi wa sallam. Ici, nous abordons al-Mas'alatu Salisa, la troisième question. Cette troisième question qui s'intitule comme suit: Alamatu Muhabbati Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le signe de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit, l'auteur dit, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam a un signe. Donc, il n'est pas permis, il ne convient pas à chaque personne de prétendre aimer nos prophètes, qui est Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Et sa prétention n'aura de preuve donc sa prétention n'aura de preuve ni donc sa prétention n'aura de preuve évidente ni de preuve qui atteste de la véracité et de l'authenticité de cet amour. C'est pourquoi l'amour du prophète sallallahu possède donc un très grand signe, une preuve, c'est-à-dire évidente, apparente, et aussi une preuve irréfutable, qui est le fait de suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. De suivre, c'est-à-dire en croyant comme il a cru, en faisant ce qu'il a fait, en
délaissant ce qu'il a interdit, en se conformant à ses injonctions, en rendant véridique ce qu'il a donné comme information, en donc accomplissant et en se conformant à ce qu'il a rendu obligatoire, en rejetant et en s'écartant de ce qu'il a, mais contre quoi il a mis en garde, et surtout en adorant Allah subhanahu wa ta'ala, que selon la voie qu'il aura légiféré. Allah dit subhanahu wa ta'ala à ce propos, dit, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat Al-Imran, la famille d'Imran, surat 3, verset 31. Et l'auteur dit, ce verset est une épreuve et un examen donc pour celui qui est véridique dans son amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tout le monde prétend avoir un lien avec Layla. C'est-à-dire, c'est une image que l'auteur a donnée. Et chacun prétend ce qu'il veut. Mais, alors, les prétentions, elles ne sont attestées que pour des gens qui ont des preuves claires, qui ont des preuves évidentes. Sinon, si tu apportes tu prétends quelque chose sans avoir de preuves, alors, sans avoir de justificatif, alors ta prétention est rejetée, elle n'est pas acceptée. Et la plus grande des preuves, la plus grande des preuves évidentes de la véracité de notre amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est de le suivre et de ne pas alors le dévancer par une religion qu'il n'a pas légiférée ni qui n'est même pas descendue de la part d'Allah. Alors si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait, nous faisons. S'il délaisse, nous le délaissons sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit à ce propos, Oh ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli wattaqullaha inna Allaha sami'un alim. Surat al-Hujurat, surat 47. Il dit, oh vous qui avez cru, donc ne dévancez pas Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et craignez Allah. Allah subhanahu wa ta'ala est très certainement audient et omniscient. Surat 49, Surat al-Hujurat, les appartements, verset 1. Donc il s'agit pour nous de comprendre ici que quand on dit ce qu'il a délaissé, nous le délaissons. C'est clair que ce n'est pas tout ce que Rasul sallam délaisse qui devient interdit. Il y en a, ça dénote que la chose est juste reprouvée. Il y en a, c'est juste la permission, ça montre, comme on va venir voir devant. Mais ici, comme Al-Hassan Basri l'a dit, rahimahullah, des gens ont prétendu aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah les a éprouvés par le verset, dit, si vous croyez réellement, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi, suivez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Allah va vous aimer. Et donc l'affaire ne consiste pas à aimer, mais l'affaire consiste à être aimé. Donc le tout, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour pouvoir l'aimer, c'est Allah qui a rendu obligatoire son amour. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur la langue de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, a rendu obligatoire l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ce même Allah qui nous montre la voie à suivre. Alors, pour pouvoir aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les actions à aimer. Mais voilà pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith sahih, il dit tous les gens de sa communauté entreront au paradis sauf celui qui se refuse. On lui a dit qui se refuse, hadith Aboria, il dit celui qui m'obéit entrera au paradis et celui qui me désobéit c'est celui-là qui s'est refusé. Et donc, parce qu'on ne refuse pas d'entrer au paradis, et qu'on soit de ceux qui obéissent à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme Allah a dit,
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. Qu'ils fassent donc bien attention, ceux qui contrarient l'ordre du Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que alors une tentation ne les atteigne ou que alors un châtiment douloureux ne les atteigne. L'imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, il a dit Atadri mal fitna, sais-tu ce que c'est que la tentation ici? La tentation ici, ce qui est évoqué dans le verset, c'est le fait que donc, lorsque tu as contrarié l'ordre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le chèque que ton cœur va dévier. Et donc nous on va faire attention à ce qu'on fait et dit, à ne pas agir comme nos passions nous le demandent, ou comme bon nous le semble, ou bien comme c'est que la plupart des gens font, mais agir pour pouvoir plaire à Allah subhanahu wa ta'ala selon la révélation, comme il nous a dit, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur, wala tattabi'u min dunihi awliya, et ne suivez pas en dehors de lui d'autres alliés, car on nous accorde la bonne compréhension. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبي الكريم. Dans la question prochaine, on va voir que la base dans toute adoration et dans toute religion, affaire de la religion, c'est l'interdiction et le fait de tout éviter jusqu'à ce qu'on ait une preuve. Salam alaikum wa rahmatullah.